Ça y est, papy est parti. Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo réaction de ce qui s'est passé la nuit dernière suite à l'annonce de la retraite officielle de Vincent Kennedy McMahon à la WWE. C'est officiel depuis 22h, heure française, 16h06, heure américaine. Vince McMahon n'est plus le chairman of the board of the WWE. Vince McMahon ne va plus booker la WWE. Vince McMahon part de notre vie de fan de catch. Et ça fait bizarre. Et le sentiment, moi, que j'ai par rapport à ce départ, je suis partagé. Ça fait presque 10 ans qu'à chaque fois on réclame que Vince McMahon lâche le steak. On fantasmait pour qu'il laisse les rênes du booking à Triple H. Mais je trouve que ce départ, certes, était logique, mais ce départ est arrivé trop tardivement. Et de mon avis, moi, je pense, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes sur le futur de la WWE, j'arrive pas à voir un futur assez bien à la WWE. Je vais m'expliquer. Tout d'abord déjà parce que on a appris des dirt sheets de qui va remplacer Vince McMahon dans l'organigramme. Mais l'organigramme là, je trouve, dites-le moi en commentaire, mais je trouve que l'organigramme pour l'instant est encore flou. Parce que les co-CEO de la WWE maintenant sont Nick Khan et Stephanie McMahon. Triple H a remplacé John Laurinaitis en tant que directeur des relations des talents. Voilà. Mais Vince McMahon reste toujours l'actionnaire majoritaire de la WWE. Il a plus ses mots à dire sur le booking, sur les choses créatives de la WWE. En revanche, la WWE lui appartient toujours. Maintenant, on va parler sur deux sujets, assez rapidement quand même. On va parler du côté créatif. C'est ce qui nous intéresse au départ, le catch. Alors franchement, moi je suis pas vraiment excité et je suis même un peu inquiet de ce qui va se dérouler dans les semaines et les mois à venir. Je vais m'expliquer. Donc Stephanie McMahon et Nick Khan reprennent la partie créative de la WWE. Nick Khan de base c'est un businessman. Nick Khan lui il est juste là pour que la WWE se fasse plus d'argent et soit rentable. Je ne crois même pas une seconde que Nick Khan va pointer le bout de son nez sur ce qui va se passer en termes créatifs, donc genre Cody Rhodes devra affronter Roman Reigns à WrestleMania, des choses comme ça, ou tiens, Mandy Rose va changer de gimmick et tout. Nick Khan, je pense qu'il n'est pas assez rodé sur ça. Lui, c'est vraiment le business. Je pense que Nick Khan, lui, sera plus dans le business et ce sera lui vraiment la pierre angulaire sur les prochains appels d'offres qui seront assez décisifs en 2024 pour les renégociations des contrats TV avec USA Network et la Fox, surtout la Fox. Donc, il est logique pour moi que c'est Stéphanie qui va tout reprendre en termes créatifs. Mais il y a un hic dans l'histoire. Parce que pour moi, le départ de Vince McMahon, certes, qui est bien, mais ça va créer un plus gros désordre dans l'organigramme de la WWE. Car on sait tous que déjà, Stephanie McMahon ne peut pas voir Kevin Dunn. Kevin Dunn est toujours en place à la WWE, il a un poste important, et Stephanie McMahon et Kevin Dunn ne s'entendent pas et n'arrivent pas à travailler ensemble. Premier point. Deuxième point, Paul Heyman aussi.
Stephanie McMahon, on sait tous aussi que Stephanie McMahon et Paul Heyman, c'est pas l'amour fou. Donc, ça pourrait créer encore plus de divergences. Bruce Pritchard, à voir. À voir. Et donc, moi, j'en conclus que même si Papy était fatigué et qu'il mettait plus un pied devant l'autre au niveau de l'écriture, la force de Papy, c'est que Papy était le leader. Tout le monde suivait le leader, même si un tel n'aime pas un tel, mais le leader c'était Vince, c'était le centre et tout le monde gravitait autour de lui et tout le monde le suivait. Là maintenant c'est Stephanie McMahon qui va graviter au milieu, mais sachant que il y a encore des gars à Vince qui sont toujours en place à des postes importants et que Madame elle n'a pas des bonnes relations avec eux, et donc ça pourrait créer beaucoup de tensions créatives, et ça pourrait être négatif au sein des talents. Ça, ce n'est que mon avis. Ensuite, quid de Triple H? Triple H, si Stephanie McMahon est intelligente, c'est mieux qu'elle s'appuie auprès de son mari Triple H. Je ne serais pas étonné que Triple H mette le bout de son nez dans les mois à venir au niveau du booking. Parce que Triple H, là, actuellement, son poste, on va dire, c'est un peu un DRH. C'est celui qui fait les recrutements, qui va... Bon, maintenant qu'ils ont fermé le robinet au niveau du circuit indé, ils font leur programme de recrutement au niveau des universités, des sports US, la gymnastique et tout. Là. Donc Triple H, lui, il recrute ce genre de talent, style Gable Stevenson. Mais Triple H, je pense qu'il va quand même pointer le bout de son nez au niveau du booking. Donc voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire. Est-ce qu'on est obligé de dire merci Vince pour tout? Il y a une partie de moi qui dit merci pour ses émotions, et après une autre partie qui me dit il était temps mec, il était temps. Franchement cette annonce elle me partage encore et elle me déchire. Je n'ai pas un avis tranché sur Vince McMahon. On n'aura jamais d'avis tranché sur lui. Avec toutes les histoires qui ressortent et il y avait de toute façon depuis plusieurs années on avait des bruits de couloir de certaines choses et tout, donc voilà, Vince McMahon a tiré sa révérence. Et la WWE est dans un tournant de son histoire, et puis c'est à la fois intriguant, excitant et inquiétant. Mais bon, on verra dans les mois à venir. Et puis voilà ce que j'avais à dire. Ah, aussi, dernier point, par rapport à une possible vente dans les années à venir à la WWE. Je n'y crois pas. Après, on peut se tromper dans les années à venir. Après, on peut, la WWE est rachetée. Mais moi, j'y crois pas que la WWE soit rachetée. Tout simplement parce que je me souviens des interviews de Stephanie McMahon ces dernières années. Stephanie McMahon a clairement, ouvertement dit que la WWE veut s'inspirer, veut être comme Disney. Ce serait vraiment illogique que la WWE qui veut être comme Disney se fasse racheter par Disney et qu'ensuite Disney fasse de la WWE ce qu'ils veulent. Ça, c'est juste un avis comme ça. Mais bon, après, la seule excitation pour moi, c'est Stephanie McMahon. On va voir comment Stephanie McMahon a-t-elle une vision dans le catch. Quelle est sa vision dans le catch? Et on va voir aussi si elle est vraiment passionnée par ça. Ou elle est plus retournée vers le business que vers le créatif. Moi, je suis quasiment sûr que Stephanie McMahon va beaucoup déléguer en termes créatifs. Et je suis quasiment sûr que même si Papy sera à la maison, elle lui passera des coups de bigot et il validera des trucs en sous-marin. Donc voilà ce que j'avais pensé, voilà ce que je pense de cette news, cette bombe Vince McMahon qui est plus le CEO de la WWE. Dites-moi en commentaire ce que
vous pensez de cette news, de cette bombe, de mes avis qui sont assez... Voilà, je sais pas comment... Je sais pas quoi penser. Et puis voilà. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Likez la vidéo pour qu'elle soit bien référencée. Et on se retrouve normalement pour la review de SummerSlam. Sachant que j'ai un mariage ce week-end. Le week-end prochain. Allez, c'était votre ami Connor du Catch. Merci d'avoir suivi cette vidéo réaction. Yo, 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 yo. La famille. Petite vidéo assez rapide concernant le cas Vince McMahon aussi. Normalement, vous avez vu la vidéo que j'ai tournée sur le départ de Vince McMahon. Et je voulais rajouter dans cette vidéo aussi que ce départ de Vince McMahon va peut-être être vraiment un séisme en termes de speaking out par rapport aux agissements de Vince McMahon lors des 25 dernières années. Je pense que là, il y a beaucoup de gens qui vont délier leur langue. Et Vince McMahon, là, il sera dans la merde. Il sera dans la merde, Vince. Il serait limite, la WWE serait capable d'effacer son nom dans les années à venir. Je sais pas pour vous, mais là, les mois, les semaines, voire les années à venir vont être très difficiles pour Vince. Et donc voilà. Je pense que là, franchement, là, ça va se lâcher. Donc là, je vais bien guetter la chaîne de Chris Van Vliet sur des interviews avec les catcheurs. Parce que là, je pense qu'il y en a pas mal qui vont balancer, là, qui vont se lâcher. Là, ça va se lâcher fort et tout. Donc, à suivre.